Nous sommes ici sur la terrasse de l'hôtel Beau Rivage, sous des mûriers platanes plus que centenaires. À la belle époque, durant les années folles, beaucoup de touristes s'y retrouvaient pour y déjeuner, mais surtout pour y danser. Il faut savoir que l'histoire du Grand Hôtel Beau Rivage va de pair avec l'essor industriel et touristique de la ville. Touristique que l'on appelait à l'époque industrie climatique. De même, le chemin de fer développa le mythe du Midi et de la Côte d'Azur. De nombreux artistes prirent le train. C'est le cas d'écrivains comme Daudet, Dumas, Maupassant, Mérimée, Sand, également des musiciens comme Wagner et Gounod, et également des peintres comme Van Gogh qui disait « L'avenir de l'Art Nouveau est dans le Midi ». Tous contribuèrent ainsi à l'essor de ce mythe de la Côte d'Azur. Le corps principal de cette bâtisse date de la fin du XIXe siècle. À l'époque, ce bâtiment appartenait à la famille Croisi, qui était de riches négociants en vin de Marseille. Le Croisi Saint-André était d'ailleurs un vin réputé. L'hôtel ouvre ses portes en 1900 et en 1902, un certain Reboul, gérant de l'hôtel, va créer un petit casino. Bien avant le casino créé sur la plage de Rennes-Croix avec le Golf Hotel en 1920 et le casino municipal tel que nous le connaissons aujourd'hui créé en 1930. De sorte qu'en 1923, lorsque Bandol obtient son statut de station climatique par décret, le Grand Hôtel Beau Rivage fait partie des hôtels de prestige de la ville, à côté du Grand Hôtel des Bains et de l'hôtel de la plage de Rennes-Croix, devenu Grand Casino. Dans les années qui suivirent, le corps du bâtiment subit un ensemble de modifications, surélévation, extension de l'aile ouest, suppression également de la tour à pignon. Dans les années 70, un architecte du nom de Lapassé allait transformer cet établissement en studio, aménagé. C'est la structure que l'on retrouve aujourd'hui. Je vous propose d'entrer dans le corps du bâtiment. Nous sommes ici dans l'entrée de Beau Rivage, sous la plaque dédiée à Catherine Mansille et à son ouvrage Félicité. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, de nombreux hivernants fréquentèrent Bandol bien avant les estivants. Il s'agissait souvent d'artistes qui venaient ici en villégiature pour se refaire une santé. Nous retiendrons, pour ce qui concerne Beau Rivage, Catherine Mansille, David Herbert Laurence et Aldous Huxley. D'ailleurs, dans le hall d'accueil, se trouve également une plaque dédiée à David Herbert Laurence. Kathleen Beauchamp est née le 14 octobre 1888 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Elle publie son premier texte à l'âge de 9 ans et en 1903, elle utilise comme nom de plume celui de sa grand-mère, Catherine Mansfield. Dès 1904, elle commencera à écrire son journal qu'elle tiendra jusqu'à sa mort. En 1911, elle rencontre un journaliste, écrivain, critique littéraire, John Middleton Murry, qu'elle épousera en 1918. Elle a marqué par son anticonformisme, son allure à la garçonne, avec ses cheveux coupés en franges, elle fume comme un homme, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie amoureuse fut tourmentée. Elle fut en particulier la maîtresse de Francis Carco. Elle fit 2 séjours à Bandol, à Beau Rivage, durant le premier conflit mondial. En octobre 1915, pour fuir la détresse causée par la mort de son frère Leslie, celui-ci a été tué par l'explosion accidentelle d'une grenade, probablement de type Mills, en Belgique. Donc pour fuir ce chagrin, elle se réfugie d'abord à Cassis, à l'hôtel Firano, puis à Bandol, à l'hôtel Beau Rivage. Et voici ce qu'elle écrit à son époux, John Middleton Murry, qui restait à Londres. « Je me figure que vous êtes à Londres. Je viens de me laver, de m'habiller, j'ai mis ma veste de broderie anglaise blanche, j'ai l'air vraiment d'une assez jolie fille. Et me voici assise au soleil, près de la fenêtre ouverte,
en fumant ma première cigarette. L'air, aujourd'hui, est comme de la soie et le monde paraît lustré comme une aile d'oiseau. En janvier 1916, elle déménage vers une villa louée boulevard Georges Clemenceau, la Villa Pauline, qui existe toujours. C'est là qu'elle va écrire Prélude, de son titre original d'Aloès, qui va marquer sa véritable entrée en littérature et va faire d'elle la maîtresse de la nouvelle. Christian Artaud, dans son livre La Côte d'Azur des écrivains, écrit « Les thèmes essentiels de Catherine Mansfield datent de son séjour à Bandol. Son sentiment du détail, sa sensation du temps qui passe et sa fascination pour les entrelacs permanents entre les commencements et les fins. En 1917, elle fait la connaissance de Virginia Woolf, à laquelle elle se lie d'une amitié profonde et solide, et elles pratiquent toutes les deux le même style d'écriture, ce que l'on appelait le stream of consciousness, c'est-à-dire le monologue intérieur. Virginia Woolf dira qu'elle était jalouse d'une seule écrivaine, Catherine Mansfield, et elle écrivait « Elle a la vibration ». Début 1918, Catherine Mansfield va traverser la France durant 3 jours. Nous sommes en pleine guerre et elle arrive épuisée à Bandol. Elle a 30 ans et son médecin estime que sa phthisie tuberculeuse du poumon droit la condamne à une mort imminente. C'est là, à Beau Rivage, qu'elle va écrire sa nouvelle la plus connue, Félicité, sous son texte original de Bliss, et voici ce qu'elle écrit dans une lettre qu'elle expédie à John Middleton Murry, son époux. Bandol, jeudi 28 février 1918. Il est 3 heures. Je viens de finir cette nouvelle histoire, Bliss, et je vous l'envoie. Mais grand Dieu, quoique j'eus bien du plaisir à l'écrire, je ne suis plus qu'une chiffre pour le reste de la journée et il faut me pardonner cette lettre. J'écrirai plus longuement demain. Oh, dites-moi ce que vous pensez de notre nouvelle histoire, très sincèrement. Tâchez de l'aimer, je vous en prie. Je serai libre alors d'en commencer une autre. Le 9 janvier 1923, elle meurt des suites de sa tuberculose à l'Institut Gurdjieff à Avon, près de Fontainebleau. Elle vient d'avoir 34 ans. David Herbert Lawrence, souvent dénommé DHL, est né le 11 septembre 1885 à Eastwood, au Royaume-Uni. DHL et son épouse Frida von Richthofen, la cousine du célèbre baron rouge de la Première Guerre mondiale, vinrent séjourner sur les traces de Catherine Mansfield à Bandol, à Beau Rivage, durant 2 hivers, 1928-1929 et 1929-1930. À Londres, DHL et Catherine Mansfield se sont liés d'une profonde et indéfectible amitié. Sur une photo datant de juillet 1914, on voit de gauche à droite DHL, Catherine Mansfield, Frida von Richthofen et l'époux de Catherine Mansfield, John Middleton Murry. Au printemps 1928, David Herbert Lawrence publie à compte d'auteur à Florence L'amant de Lady Chatterley. Cet ouvrage va défrayer la chronique et sera interdit par la censure. Il ne sera publié dans son texte original qu'en 1960 dans La Patrie de Lawrence. Pour fuir la censure, les querelles, il va parcourir le monde et épuisé, malade de la tuberculose comme Catherine Mansfield, il va d'abord regagner Port-Cros, puis ensuite l'hôtel Beau Rivage où il va retrouver les paysages écrits par Catherine Mansfield. À Beau Rivage, il écrit également des lettres, des nouvelles, il dessine et prépare son exposition à la Warren Gallery, prévue en juin 1929, exposition qui sera également interdite par la censure et les toiles seront saisies par la police. Il quittera Bandol en mars 1929. À cause de son état de santé, il va rejoindre Beau Rivage durant l'hiver 1929-1930, puis ensuite regagne une villa à l'extrémité de la rue du Languedoc, la villa Beau Soleil, qui n'existe plus aujourd'hui. Durant cet hiver qui fut très rude sur la Côte d'Azur et en particulier à Bandol,
il fait connaissance et se lie d'amitié avec Aldous Huxley et sa femme Maria, qui logeront sur un promontoire rocheux situé de l'autre côté de la baie, en face de Beau Rivage, sur le promontoire de la Gorguette. C'est là qu'Aldous Huxley écrira, en quelques mois, en 1931, Le meilleur des mondes. La santé de David Herbert Lawrence se dégrade et au début de l'année 1930, il sera hospitalisé au sanatorium Ad Astra de Vence. Il en sort pour se réfugier dans une villa louée par Freda sur les hauteurs de Vence, la villa Robermond. Il y meurt le 2 mars 1930 à l'âge de 44 ans. En 1933, pour fuir le régime nazi, un certain nombre d'artistes se réfugièrent sur la Côte d'Azur, sur une ligne allant de Bandol à Sanary jusqu'au Lavandou. Ludwig Marcuse, philosophe allemand, décrivait ainsi l'ambiguïté de la situation. Tout était bleu azur, sauf notre âme. Nous étions au paradis, contraints et forcés. Mais ici, les murs de Beau Rivage retiendront à jamais la trace indélébile de Catherine Mansfield et de David Herbert Lawrence.